1815. Une île isolée au large de l'Italie. Le vent balaie les côtes rocailleuses. Un homme, seul face à l'horizon, contemple ce que le monde pense être la fin de son règne. Cet homme, c'est Napoléon Bonaparte, déchu, exilé, ridiculisé par l'Europe entière. Les rois trinquent à sa chute, les journaux annoncent sa fin. Pour eux, Napoléon n'est plus qu'un souvenir, une légende brisée. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que derrière ce silence apparent, derrière cette image d'homme vaincu, il prépare le coup de maître. En seulement 100 jours, sans armée officielle, sans tirer une seule balle, celui que l'on croyait mort politiquement va reconquérir la France et faire trembler l'Europe une dernière fois. Comment un homme faible, isolé, a-t-il pu retourner une situation que tout le monde pensait figée? La réponse tient en une stratégie ancestrale, méconnue du grand public, mais maîtrisée par les plus grands esprits. L'art de paraître faible, pour mieux dominer. Pose-toi une question simple. Combien de fois as-tu baissé ta garde face à quelqu'un que tu pensais inoffensif? Combien de fois t'es-tu fait surprendre par celui qui parlait peu, mais agissait avec précision? Pourquoi l'humain répète-t-il toujours la même erreur? Pourquoi est-ce le discret, le silencieux, l'effacé, qui finit par retourner la table? Parce que notre cerveau est fait pour réagir à ce qui se voit et s'entend. Il redoute ce qui est bruyant. Il se méfie de ce qui s'impose. Il surveille ce qui prend de la place. Mais ce qu'il ne perçoit pas, ce qu'il oublie, devient sa plus grande faiblesse. Ce que notre esprit choisit d'ignorer devient précisément ce qui finit par nous surprendre. Depuis des siècles, cette vérité est enseignée par ceux qui regardent au-delà des apparences. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, écrivait déjà « Montre-toi faible lorsque tu es fort, et fort lorsque tu es faible ». Machiavel conseillait aux princes de dissimuler leurs intentions sous un masque d'humilité. Lao Tse, philosophe chinois, expliquait que l'eau, en paraissant souple et faible, finit toujours par vaincre la pierre. La force brute impressionne, mais c'est la force invisible qui domine. Regarde autour de toi. Les exemples sont partout, si tu sais les voir. Gandhi, avec sa posture de non-violence, a mis à genoux l'un des plus grands empires de l'histoire. Nelson Mandela, enfermé pendant 27 ans, que l'on croyait brisé, a ressorti plus puissant que jamais. Franklin D. Roosevelt, en fauteuil roulant, dissimulant sa maladie pour gouverner avec poigne. Bruce Lee, qui disait « Sois comme l'eau ». L'eau paraît faible, mais elle s'adapte et détruit tout sur son passage. Même dans la nature, le serpent ne siffle pas avant de mordre. Le caméléon disparaît pour mieux surprendre sa proie. Et dans le monde moderne, regarde Apple. Une entreprise qui avance en silence, qui cache ses innovations jusqu'au dernier moment, pour frapper fort lors d'une keynote. Elon Musk, souvent perçu comme distrait ou imprévisible, pendant qu'il bâtit des empires sous-estimés par ses concurrents. Aujourd'hui, l'art de paraître faible ne signifie plus seulement jouer la comédie. C'est devenu une véritable discipline de l'esprit. Savoir se taire quand tout le monde parle. Savoir attendre quand tout le monde s'agite. Savoir dissimuler ses cartes, même quand on a une main gagnante. Mais attention, ne confonds pas discrétion et inexistence. L'objectif n'est pas de disparaître. L'objectif est de maîtriser ta présence, d'être là sans être vu jusqu'au moment où ta frappe est inévitable. C'est une école de patience, de maîtrise de soi et surtout de rejet de l'ego. Car ceux qui comprennent cette leçon n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La véritable puissance n'a pas besoin de se montrer. Elle se révèle quand il est déjà trop tard pour s'en défendre.
Si cette leçon invisible résonne en toi, prépare-toi, ce n'est que le début. Bienvenue dans l'art de dominer sans jamais lever la voix. Mais pourquoi tombons-nous toujours dans le même piège? Pourquoi l'humain sous-estime-t-il ce qui est discret? Avant de comprendre comment maîtriser cette stratégie, il faut d'abord comprendre pourquoi elle fonctionne sur nous. Notre cerveau est une machine vieille de plusieurs milliers d'années. Conçu pour survivre dans un monde sauvage, il a été programmé pour réagir à l'évidence. À l'époque où l'homme devait fuir les prédateurs, il ne cherchait pas l'ennemi caché. Il scrutait l'horizon à la recherche de ce qui était gros, rapide, bruyant. Le danger pour lui, c'était le rugissement d'un fauve, l'ombre menaçante d'un corps imposant, le cri de guerre d'un adversaire. Notre instinct primitif nous dicte encore aujourd'hui de nous méfier de ce qui frappe nos sens, ce qui hurle, ce qui impose sa présence, ce qui prend toute la lumière. Mais dans un monde où la véritable menace ne se montre plus comme autrefois, ce réflexe devient une faille. Parce que ce qui ne fait pas de bruit, ce qui ne s'impose pas, est automatiquement perçu comme inoffensif. Et c'est là que le piège se referme. Le cerveau humain ne sait pas gérer ce qu'il ne voit pas venir. Il est mal à l'aise face au silence, face à la discrétion. Il préfère surestimer le lion qui rugit, plutôt que de s'inquiéter du serpent tapi dans l'ombre. C'est pour cela que l'humain sous-estime systématiquement celui qui reste en retrait, parce qu'il confond absence de bruit avec absence de danger. Depuis l'enfance, on nous conditionne à croire que la puissance s'affiche. On valorise ceux qui parlent fort, ceux qui prennent la parole, ceux qui s'imposent physiquement ou socialement. Dans la cour de récréation, c'est celui qui crie le plus fort qui est vu comme le chef. Plus tard, dans le monde du travail, c'est celui qui occupe l'espace, celui qui brille en réunion, que l'on pense compétent. On a associé, à tort, la démonstration à la maîtrise. Mais la réalité est tout autre. Les plus grands stratèges savent que celui qui montre ses cartes est déjà vulnérable. Parce que s'exposer, c'est offrir à l'autre la possibilité d'analyser, de prévoir, de contrer. Pendant que le monde applaudit ceux qui s'agitent, les véritables forces avancent dans l'ombre. Elles observent, elles patientent, et quand elles frappent, il est trop tard. Regarde autour de toi. Sur les réseaux sociaux, ceux qui s'exhibent, qui montrent leur succès, sont souvent ceux qui ont le moins de pouvoir réel. La véritable richesse, la véritable influence ne s'affiche pas. Les milliardaires les plus discrets sont aussi les plus redoutables. Dans le monde de la politique, ceux qui parlent peu sont souvent ceux qui tirent les ficelles. Les conseillers de l'ombre, les stratèges, ceux qu'on ne voit jamais devant les caméras, mais qui dictent les décisions. Même dans l'entreprise, ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit qui monte. C'est celui qui comprend les jeux de pouvoir, qui sait quand parler et surtout quand se taire. On a tous connu cette situation. Dans une équipe, il y a toujours celui qu'on ne remarque pas vraiment. Pas le plus bavard, pas celui qui se met en avant. On pense qu'il est moyen, qu'il fait juste son travail sans ambition. Jusqu'au jour où, lors d'une réunion décisive, ce même collègue sort la solution que personne n'avait vue. Il maîtrise son sujet mieux que tous ceux qui parlaient depuis des semaines. Et là, surprise. Tout le monde réalise qu'il était le plus compétent depuis le début. Mais personne ne l'avait vu venir, parce qu'il ne cherchait pas à être vu. Ce genre de scène se répète partout, parce que l'humain valorise l'apparence et oublie de prêter attention à la profondeur. Notre tendance naturelle à sous-estimer la discrétion est devenue une arme stratégique entre les mains de ceux qui comprennent la psychologie humaine.
Les grands esprits ne cherchent pas à briller inutilement. Ils laissent les autres s'épuiser à paraître puissants, pendant qu'eux consolident leur véritable pouvoir, à l'abri des regards. Parce qu'ils savent une chose essentielle. Ce que l'homme craint est rarement ce qu'il détruit. C'est ce qu'il oublie de craindre qui finit par le renverser. Il y a deux types de puissance dans ce monde. Celle qui s'exhibe et celle qui s'exerce en silence. L'histoire ne retient souvent que les noms des rois couronnés, des généraux triomphants, des figures qui occupaient le devant de la scène. Mais ceux qui ont réellement dirigé les événements ne portaient pas toujours d'uniforme. Ils n'étaient pas ceux que la foule acclamait. Ils étaient dans l'ombre, ils avançaient masqués, et leur plus grande force était justement de paraître inoffensifs. 2450 ans avant nous, un homme l'avait déjà compris. Dans la Chine ancienne, Sun Tzu, général et philosophe, écrivait « Toute guerre est basée sur la tromperie. Si vous êtes fort, feignez la faiblesse. Si vous êtes proche, faites croire que vous êtes loin. » Sun Tzu ne voyait pas la victoire comme un acte de force brute, mais comme une danse subtile où l'adversaire devait être piégé par ses propres certitudes. Ces enseignements ont traversé les siècles, et ceux qui ont su les appliquer ont façonné le monde sans jamais lever la voix. Revenons à Napoléon Bonaparte. En 1815, lorsqu'il s'évade de l'île d'Elbe, il ne débarque pas avec une armée. Il débarque avec 600 hommes face à un royaume entier qui le considère comme un fugitif. Et pourtant, à chaque village traversé, les soldats envoyés pour l'arrêter rejoignent ses rangs. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas présenté comme l'empereur conquérant. Il s'est présenté comme l'homme brisé, le père de la nation, trahi et humilié. Il a embrassé l'image de faiblesse que ses ennemis avaient construite autour de lui pour mieux retourner l'opinion et renverser le pouvoir sans combat. Napoléon a utilisé la perception de sa propre faiblesse comme une arme. Et en 100 jours, il a prouvé que dominer, ce n'est pas écraser. C'est manipuler la vision que les autres ont de toi. Un siècle plus tard, à l'autre bout du monde, un autre homme allait maîtriser cet art à la perfection. Gandhi, frêle avocat en sandales, sans armes, sans armée. Face à l'Empire britannique, il aurait dû être balayé comme un fétu de paille. Mais Gandhi a compris que la véritable puissance ne réside pas dans la confrontation directe. Il a adopté la posture ultime de la faiblesse, la non-violence. En acceptant les coups sans jamais répondre, il a désarmé moralement ses oppresseurs. Il a retourné l'opinion mondiale contre l'empire le plus puissant de l'époque. Là où une armée aurait échoué, le silence et la patience ont triomphé. Gandhi a prouvé que celui qui semble faible, mais maîtrise ses réactions, détient le vrai contrôle. Même stratégie, autre continent. Nelson Mandela, enfermé pendant 27 ans. Le monde entier le croyait fini. Même ses partisans doutaient. Mais pendant que les autres le voyaient, comme un homme brisé, lui bâtissait une stratégie. Il sort de prison sans haine, sans colère apparente. Et c'est précisément cette apparente douceur qui le rend si dangereux pour ceux qui espéraient là le voir réagir avec violence. Il entre au pouvoir, non comme un vengeur, mais comme un symbole. La force la plus grande, c'est celle qui maîtrise l'émotion et le moment de son apparition. Dans le monde moderne, cette stratégie s'est déplacée des champs de bataille vers les coulisses de la géopolitique. Pendant des décennies, la Chine s'est présentée comme un pays en développement, discret, humble face aux puissances occidentales. Pendant que les États-Unis dominaient bruyamment le monde, la Chine construisait silencieusement son empire économique. Aujourd'hui, sans jamais avoir montré les muscles de façon ostentatoire, elle est devenue la seconde puissance mondiale, prête à dépasser la première. Avancée masquée derrière une image de « fabrique du monde », pendant qu'elle tissait ses réseaux d'influence sur tous les continents. Vladimir Poutine est un autre exemple frappant. Ancien agent du KGB formé à la manipulation et à la guerre de l'information. Il avance rarement frontalement. Ses actions sont souvent indirectes, cyberattaques, infiltration politique, stratégie d'influence, confusion médiatique. Il fait en sorte que ses ennemis ne sachent jamais s'il est faible ou s'il bluffe. Il ne s'affiche pas en conquérant hurlant, mais en homme calme, imprévisible, difficile à lire.
Et c'est précisément ce mystère qui lui donne un ascendant psychologique. Dans le monde du business, cette stratégie est une règle d'or. Quand Jeff Bezos a lancé Amazon, il n'a pas cherché à impressionner Wall Street. Pendant que tout le monde regardait les géants visibles comme Walmart ou Barnes Noble, Bezos construisait patiemment une infrastructure invisible. La logistique, le cloud, les données. Personne ne l'a vu venir. Et quand Amazon est devenu incontournable, il était trop tard pour ses concurrents. Comprendre la stratégie, c'est bien. Mais la maîtriser dans son quotidien, c'est là que tout commence vraiment. Loin des champs de bataille et des jeux géopolitiques, l'art de paraître faible est une arme redoutable dans ta vie personnelle, professionnelle et sociale. Encore faut-il savoir l'utiliser avec intelligence. Voici comment les véritables stratèges l'appliquent. Et comment tu peux, toi aussi, en faire ta force invisible. Le premier obstacle, ce n'est pas les autres, c'est toi-même. Plus précisément, ton ego. L'ego te pousse à vouloir prouver ta valeur, à montrer que tu sais, que tu peux, que tu es fort. Mais à chaque fois que tu cèdes à ce besoin de reconnaissance immédiate, tu offres aux autres une carte maîtresse, celle de connaître tes capacités, tes intentions et tes limites. Les plus grands stratèges savent que se prouver aux yeux des autres est une faiblesse. Celui qui n'a rien à prouver est imprévisible. Dans les années 70 à 80, alors que Wall Street vibrait au rythme des traders agressifs et flamboyants, Warren Buffett restait dans l'ombre. Peu médiatique, modeste dans son discours, il ne cherchait jamais à impressionner. Résultat, beaucoup l'ont sous-estimé, pensant qu'il était vieux jeu, trop prudent, sans ambition réelle. Mais pendant que les autres brillaient sous les projecteurs, Buffett construisait l'un des plus grands empires financiers de l'histoire. Aujourd'hui encore, il incarne la puissance tranquille. Pas besoin de crier quand tu sais que tu domines la partie. Le silence est une arme que peu de gens savent manier. Dans un monde où tout le monde partage ses projets, ses idées, ses ambitions, le véritable stratège garde ses plans pour lui. Ne parle jamais de ce que tu es en train de construire. Laisse les autres croire que tu es inactif, désorganisé, voire dépassé. Parce que plus ils te penseront en retrait, plus ils baisseront leur garde. Et quand tu dévoileras enfin ton travail, ce sera trop tard pour eux. Laisse les gens te sous-estimer volontairement. Ne cherche pas à corriger leur perception de toi. Quand ils te voient comme faible, lent ou sans ambition, c'est une position idéale. Tu es libre d'avancer sans éveiller de méfiance. Puis, le moment venu, tu les surprends. L'effet de surprise n'est pas qu'une tactique militaire. C'est un outil psychologique redoutable au quotidien. Dans l'univers du poker, il arrive souvent qu'un joueur inconnu, au style maladroit en apparence, entre dans un tournoi face à des professionnels aguerris. Les pros rient, le prennent à la légère, jusqu'à ce que ce débutant les élimine un par un. Pourquoi ? Parce qu'en le croyant inoffensif, ils ont baissé leur garde. Ils ont mal interprété son silence, ses hésitations feintes, ses fausses erreurs. Et quand ils réalisent leur erreur, c'est déjà trop tard. La société moderne valorise la vitesse. On veut tout de suite. La réussite, la reconnaissance, le succès visible. Mais les vrais stratèges savent que la patience est une arme que peu sont capables de supporter. Construire dans l'ombre, accepter de ne pas être vu pendant des mois, des années parfois. C'est ça, la force des grands esprits. Ne confonds jamais lenteur et faiblesse. La lenteur peut être une attaque calculée. Appliquer l'art de paraître faible, ce n'est pas disparaître. C'est savoir quand exister aux yeux des autres. C'est comprendre que la véritable puissance, ce n'est pas de briller en permanence, mais de choisir le moment où tu deviens inévitable. Ne dévoile jamais tes cartes trop tôt. Laisse les autres penser que tu n'es pas une menace. Et quand ils sont convaincus d'avoir gagné, montre-leur que la partie vient seulement de commencer. Dans un monde qui cherche à être vu, sois celui qu'on ne remarque pas, jusqu'au jour où personne ne pourra t'ignorer. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont vraiment dominé ne sont pas ceux qu'on applaudissait, mais ceux qu'on oubliait, ceux qu'on regardait à peine, persuadés qu'ils n'étaient pas une menace. Parce que la véritable puissance ne s'impose pas. Elle se cache, elle observe, elle se construit dans le silence. Aujourd'hui, tu vis dans un monde où l'on te pousse à tout montrer.
tes réussites, tes projets, ta force, tes ambitions. On t'a conditionné à croire que si tu n'es pas vu, tu n'existes pas. Mais les maîtres du jeu savent que c'est exactement l'inverse. Ce que le monde ne voit pas, c'est ce qu'il ne peut pas arrêter. Alors retiens bien cette dernière leçon. Ne cherche jamais à prouver ta force. Cherche à la maîtriser. Laisse les autres te sous-estimer. Laisse-les penser que tu es en retrait. Pendant qu'ils s'agitent, construis. Pendant qu'ils parlent, avance. Et quand le moment sera venu, révèle ta puissance. Mais uniquement quand il sera trop tard pour qu'on puisse te freiner. Le vrai pouvoir n'éclaire pas. Il avance dans l'ombre et ne se montre que lorsque la victoire est déjà scellée. Si tu as compris ça, alors tu n'as plus besoin de lever la voix. Plus besoin d'être vu. Tu es déjà sur le chemin de ceux qui dominent sans jamais avoir à le dire. Bienvenue parmi ceux qui maîtrisent les leçons invisibles. À très vite, mais pas trop vite. Car ceux qui savent se faire oublier sont ceux que l'on n'oublie jamais. Les vrais stratèges ne se montrent pas, mais ils savent toujours où trouver les bonnes armes. Cette chaîne en est une. À toi de décider si tu veux t'en équiper. Souviens-toi, ce qui est invisible pour les autres deviendra ta force.